C'est une série qui s'appelle After Midnight. C'est un titre qui est donné après la Doomsday Clock, l'horloge de la fin du monde, qui est aujourd'hui à minuit moins 5 secondes. C'est une horloge qui est apparue au moment des premiers risques nucléaires et qui a été mise en place pour déterminer un écart temporel entre le présent et une potentielle fin du monde, qui en fait n'est pas une fin du monde en soi, mais plutôt une fin d'humanité. Et même on pourrait dire pas seulement d'humanité, mais de la vie sur Terre telle qu'on la connaît. Les paramètres qui peuvent faire bouger l'aiguille sont les risques climatiques, nucléaires surtout, et d'autres situations politiques. Dernièrement, elle a bougé de manière drastique et on est très proche de cette heure définie. Je propose ici l'imagination d'un bug magnétique qui se passerait donc après minuit, d'où le titre After Midnight. C'est une série qui montre 15 tirages sur soi, où chaque image met en scène un objet unique flottant au sein d'un paysage renversé, dans lequel on retrouve les antagonismes air, terre ou mer, selon les images, volatilité, pesanteur, immobilité, mobilité. Et on retrouve aussi ces rapports dans l'installation elle-même, qui propose une circulation entre les tirages sur soi, qui se soulèvent légèrement avec les passages d'air. Le collage est très assumé. J'ai pas essayé d'en faire quelque chose de très réaliste. On retrouve différentes qualités d'image. On va de la photo argentique digitalisée à la photo numérique, des images plus ou moins pixelisées. Le découpage est parfois très fin et parfois beaucoup plus grossier selon les images. Même si la plupart sont des paysages vides de présence humaine, il y a certains éléments où on retrouve quand même des détails de civilisation. Donc il y a une irréalité assumée. Et ça, c'est aussi un parti pris dans la série. J'aime bien la notion de transformation, passer d'un médium à l'autre, d'une forme à l'autre, et d'un état physique à un autre. Cette série, par exemple, a été reprise pour en faire un autre travail, qui est lui aussi un tirage sur soi, mais dans lequel se retrouvent complètement froissées toutes ces images réunies, du coup, dont on n'a accès qu'en partie. J'aime bien passer d'un rapport bidimensionnel à tridimensionnel, puis rediminuer en bidimensionnel, etc. et perdre l'essence même de l'image d'origine dans un processus de transformation. Je travaille donc beaucoup avec du tissu, beaucoup avec des impressions sur tissu. L'image est devenue comme une matière, comme un peintre utiliserait de la peinture. Moi, j'utilise les images comme des éléments à manipuler. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à travailler avec du tissu, pour pouvoir donner à l'image cet aspect de pellicule et de surface, et aussi de lui donner cette volatilité propre à l'image. Dans cette série-là, on questionne aussi l'idée d'origine ou de fin, ou de début de la fin.